Dans La petite poule avisée, Donald doit ses traits à Art Babbitt, Dick Bummer et Dick Lundy. Mais c'est ce dernier qui le reprendra et le développera dans le film suivant, Le Gala des orphelins, où il rencontre Mickey. Justement, on sait qu'il sera ensuite souvent associé à Mickey. Quelle est d'ailleurs leur relation? C'est un peu complexe. Est-ce qu'ils sont plutôt amis, plutôt rivaux? Bien, Donald et Mickey sont à la fois amis et rivaux. Ils sont souvent présentés comme des compagnons d'aventure, mais ils ont aussi tendance à se chamanier, à se disputer. Mickey est généralement le personnage plus sage, plus responsable, tandis que Donald est le personnage plus impulsif, plus imprévisible. Leur relation est un peu comme celle de deux frères qui s'aiment bien, mais qui se taquinent constamment. C'est une dynamique très amusante qui fera aussi le succès du duo. Bon, outre son amitié avec Mickey, on sait aussi que Donald va s'entourer d'une très grande famille. Effectivement, c'est tout un univers de canards qui va naître autour de Donald. En 1937, Riri, Fifi et Loulou, petits canards espiègles et turbulents, sont les premiers de la famille à rejoindre Donald. Ce sont ses trois neveux qui deviendront très vite des personnages majeurs dans les histoires de leur oncle. Daisy, une canne élégante et coquette, apparaîtra, elle, en 1940. Et notons que la petite amie emblématique de Donald a un tempérament tout aussi explosif que le sien. Et puis, il y a Oncle Picsou, qui est né sous le crayon de Karl Barks en 1947. C'est donc dans une BD qu'apparaît le célèbre milliardaire aventurier, radin, mais héroïque. Donc tu veux dire que l'univers va s'enrichir tant à travers l'animation que la BD? Exactement. Karl Barks est certainement au cœur du développement de l'univers des canards. Quand il commence à travailler sur les comics Disney dans les années 40, il va apporter à Donald une vie de famille, un monde cohérent.